Fait que c'est tout ce contexte-là qui, malheureusement, fait en sorte que quand on parle de la santé publique, ben, déjà, pour moi, le terme santé publique, là, je suis désolé de le dire, mais c'est pas tout à fait, on dirait, leur mandat. Et il faudrait vraiment que les politiciens s'appuient davantage sur la science que de vouloir gérer. Parce que fait le premier ministre Legault depuis un an et demi? Ben, il gère le Québec, en fait, avec des décrets et des sondages. Je veux dire, il n'y a même plus de débat à l'Assemblée nationale pour remettre en question. Là, ça commence un petit peu, mais franchement, il n'y a plus de débat. Et tout le monde s'est, je dirais, mis derrière ces directives du gouvernement. Comment? Ben, en jouant sur la peur. Forcément, il fallait terroriser tout le monde pour avoir un ascendant comme ça sur la population. Et bon, ben ça, c'est un autre problème. Les gens, en fait, ils sont facilement manipulables parce qu'ils ont peur de mourir, ils ont peur de souffrir. Hein? Et donc, c'est les pires, les plus grandes peurs qu'on a. Fait que si on arrive à leur faire croire qu'on va mourir ou souffrir, ben, ils sont prêts à dire oui à n'importe quoi. Et c'est ce qu'on voit depuis, malheureusement, depuis un an et demi. Alors, pour sortir de ça, ben, il va falloir amener du bon sens parce que, en fait, tout est basé au niveau médical sur bénéfice-risque, hein? Une notion super importante. Les bénéfices versus les risques, aujourd'hui, la balance n'est pas bien respectée. Si on regarde justement ce qui s'en vient avec la vaccination des enfants, les enfants ne sont pas à risque, ne sont pas porteurs, et pourtant, on veut les vacciner. Donc, ça, c'est presque scandaleux comme stratégie. En tout cas, moi, je considère qu'il n'y a aucune comment dire, il y a très peu d'avantages à vouloir vacciner une population comme ça, qui n'est même pas malade, donc, en général, qui, évidemment, il faut savoir qu'un enfant comme ça a généralement un système immunitaire qui est très réactif, très performant aussi. Hein? Bon, évidemment, ça s'est débattu, mais c'est vrai que le COVID, c'est quelque chose qui touche principalement les personnes âgées. Il y a plein de rapports qui ont sorti là-dessus, que c'est principalement les personnes de 70 ans et plus qui sont touchées par le coronavirus. Donc, bref, il y a plein de choses comme ça qui fait que ben, la science, pour moi, a été mise à l'écart, puis c'est devenu vraiment plus politique qu'autre chose. Et ben, encore une fois, on arrive à faire ça par des propagandes, en fait, par beaucoup de systèmes, de publicité, de répétition qui fait que ça terrorise les gens. Et ça, moi, je trouve ça intéressant parce que les gens, on en disait, il y a des gens qui sont plus réceptifs ou plus qui questionnent en fait la crise que d'autres. Ben, une bonne partie des gens qui questionnent davantage, c'est des gens qui ont moins peur aussi. Donc, parce que c'est toujours un peu le questionnement. Pourquoi un tel, pourtant, ce n'est pas une question de diplôme, d'intelligence ou autre, pourquoi un tel est plus, il questionne versus l'autre? Ben, quelqu'un qui est dans la peur, il ne questionne pas, en fait. Il veut juste être sécurisé. Donc, ça, c'est là-dessus. Et ce n'est pas le premier gouvernement qui utilise ce genre de stratégie pour amener finalement ben, voilà, des décisions qui ne sont pas nécessairement toujours dans l'intérêt du public. Là.